La parole est à Madame Frédérique Dumas, au nom du groupe Liberté et Territoires. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, cette période si particulière aura démontré la résilience de notre modèle agricole. Tout en subissant le défaut de main-d'œuvre et les nouvelles contraintes logistiques, il est parvenu à assurer notre approvisionnement quotidien. Il a également surmonté une crise des débouchés, résultant de la fermeture des restaurants et des cantines scolaires et du déclin des exportations. Alors que nous entrons à nouveau dans une phase de confinement, notre agriculture, déjà éprouvée, va de nouveau être confrontée à ces difficultés. Et nous savons d'ores et déjà qu'elles seront contrastées selon les régions et les filières. Ce budget lui permettra-t-il de traverser la tourmente ? Cette année, avec 2,9 milliards d'euros, les crédits de la mission sont en légère hausse. Ce sera sans doute insuffisant pour permettre aux agriculteurs de faire face aux défis qui les attendent. Ces crédits, j'en suis bien consciente, ne constituent qu'une petite partie des moyens alloués à notre politique agricole. La majorité du budget est déterminée au niveau européen par la politique agricole commune. À ce titre, le maintien à hauteur de 62,4 milliards d'euros du budget de la PAC, suite à l'accord trouvé entre les ministres de l'Agriculture, mercredi 21 octobre, et nous vous en félicitons, le vote du Parlement européen le vendredi suivant est un véritable soulagement. Ce ne doit pas, pour autant, être un motif de satisfecit. En effet, ce maintien valeur faciale n'est que de façade, puisqu'il risque de se traduire, lorsque l'on tient compte de l'inflation, par une baisse des moyens. Je ne referai pas ici les débats sur la politique agricole commune. Je tiens toutefois à faire part de mes craintes quant à la capacité du budget à venir à garantir une juste rémunération des agriculteurs. J'ai des inquiétudes également sur la renationalisation des aides qui ne peut qu'augmenter la distorsion de concurrence à l'échelle communautaire et va à rebours de l'objectif de verdissement de notre agriculture. S'agissant de la transition agroécologique, justement, ce budget prévoit 494 millions d'euros d'autorisations d'engagement et 510 millions d'euros de crédits de paiement au titre des contreparties nationales de mesures inscrites dans la PAC. L'indemnité compensatoire de handicap naturel, les aides aux mesures agro-environnementales et climatiques et celles à la conversion. Viendront s'y ajouter les 1,2 milliard prévus dans le plan de relance pour la transition agricole. Je redoute toutefois que ce coup de pouce passager en ce qui concerne le plan de relance ne suffise pas pour orienter durablement notre agriculture vers un modèle plus respectueux de l'environnement. De même, les crédits alloués à la recherche appliquée et l'innovation en agriculture nous semblent amplement insuffisants, notamment au regard de la nécessité de réduire notre dépendance aux pesticides, alors que nous avons longuement débattu, à l'occasion du projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire, de la nécessité d'accompagner la recherche d'alternatives aux néonicotinoïdes et plus globalement aux produits phytosanitaires. Il est inquiétant que cette priorité ne se traduise pas concrètement dans les crédits de cette mission, malgré les ambitions affichées. Il est pourtant urgent d'accélérer la recherche en la matière. Je pense par exemple à la lutte intégrée, qui combine plusieurs techniques. La lutte biologique, diversification des cultures, et la lutte physique, par application sur les cultures d'une couche protectrice, huile de paraffine, argile, et nous impose de revoir les méthodes de recherche pour favoriser le partage de connaissances plutôt que la méthode en silo. Concernant la rémunération des agriculteurs, je regrette que le partage de la valeur ajoutée reste largement en faveur de la grande distribution. La loi Égalim ne fera effet qu'à condition de corriger ces effets de bord. Y êtes-vous prêt, monsieur le ministre ? Tant que cette question centrale n'est pas résolue, nous ne pourrons pas garantir le renouvellement des générations d'agriculteurs. En effet, le premier levier susceptible de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, c'est la garantie qu'ils pourront vivre décemment de leur métier. Les crédits alloués à la dotation aux jeunes agriculteurs et aux stages à l'installation ne suffiront à eux seuls à contrecarrer la dynamique de désertion de nos campagnes. Nous attendons également vos propositions de réforme du foncier agricole afin que les exploitations restent accessibles aux jeunes agriculteurs. Un point résolument positif toutefois dans cette mission, la reconduction jusqu'en 2023 de l'exonération des charges patronales pour l'emploi des travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi dans le PLFSS, qui était une demande de longue date du groupe Liberté et Territoires. En conclusion, la hausse limitée du budget de la mission et du ministère ne permettra pas, à nos yeux, de s'attaquer résolument aux problèmes structurels qui minent notre agriculture. À cela s'ajoute le manque de véritables méthodes concrètes pour changer de paradigme. C'est pourquoi le groupe Liberté et Territoires s'abstiendra majoritairement à l'adoption des crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci.